Bon, normalement, si vous vivez pas dans une grotte, vous devez savoir qu'un nouveau film Spider-Man est sorti. Et depuis que je l'ai regardé, je sais pas, j'ai l'impression que la ville elle a besoin de moi. Et donc aujourd'hui, je vais créer un jeu Spider-Man sur Roblox. Et vous allez voir que le résultat final est impressionnant. Mais avant tout ça, il nous faut une base. Si tu joues à Roblox, t'es sûrement tombé sur le jeu Machine War. Et c'est de ça qu'on va s'inspirer. Me voilà sur le jeu, et du coup, comme vous pouvez le voir, dans notre inventaire, nous avons un objet qui s'appelle valise. Et si on équipe cette valise, ça nous ouvre un menu, qui est séparé en 4 catégories. Le magasin, où on a les articles d'achat, les costumes, où on a les costumes pour s'équiper, les missions, où on peut faire nos missions, et les capacités, où on peut équiper des capacités. Bon, maintenant qu'on a trouvé par quoi commencer, on peut passer à Roblox Studio. Déjà, faut trouver par quoi remplacer la valise. Parce que, Spider-Man, il va pas se promener avec une valise, quoi. Donc, un sac. J'ai un peu la flemme de chercher, du coup, j'ai pris le plus évident. Bon, vu que j'ai la flemme de faire un sac, on va en prendre un dans la toolbox. Bon, voilà le menu qui sera ouvert par le sac. Et maintenant, laissez-moi cook quelque chose. 2 hours later. Bon, voilà, j'ai terminé de cook. Regardez, quand je prends mon sac, ça m'ouvre l'interface avec le shop, les costumes, le développement et les habilités. Donc maintenant, on peut passer à l'étape 2. Me revoilà sur le jeu et du coup, quand on prend notre valise pour aller dans le menu et qu'on choisit notre costume, on a une petite transformation. Et ensuite, on a les attaques, les M1, etc. Du coup, l'idée, ça serait que quand le joueur prend son costume, il a une petite transformation et ensuite, il a son costume. Bon, du coup, j'ai terminé et déjà, j'ai rajouté une petite interface qui montre combien d'argent t'as. Mais vas-y, ça c'est tranquille. Mais du coup, quand tu prends ton sac pour choisir ton costume, déjà le menu, je l'ai bien amélioré, ça faut l'avouer quand même. D'ailleurs, vous pouvez voir que les costumes que j'ai, ils sont visibles, tandis que ceux que j'ai pas, ils sont légèrement invisibles. Mais du coup, quand j'appuie sur le costume, j'ai un petit effet de glitch, et ensuite, j'ai le costume. Et donc, déjà le costume, il ajoute une barre de vie qui varie en fonction de ton costume. Par exemple, si t'as le costume de base, t'as 150 PV, tandis que si t'as le costume de Miles Morales, t'auras 750 PV. Ensuite, en haut à droite, vous avez 2 boutons. Un bouton avec un masque de Spider-Man qui vous permet d'enlever votre masque. Et l'autre qui est avec une croix dessus qui vous permet d'enlever votre costume. Et aussi, quand vous avez le costume, vous avez un système d'M1. Et aussi, quand vous êtes à proximité d'un adversaire, ça vous téléporte automatiquement dessus pour le frapper. Et pour les dégâts, ça varie en fonction de votre costume. Par exemple, si vous avez le costume de base, les M1 de base, elles feront 5 de dégâts. Et le M1 3, elle fera 15 de dégâts. Tandis que si vous avez le costume de Miles Morales, les M1 de base feront 25 de dégâts. Et le troisième coup fera du 75 de dégâts. Bon, maintenant, on va passer à quelque chose de très important. Quelque chose dont tout jeu Spider-Man se doit d'avoir. Vous avez deviné ? Un lance-toile. Bah oui, car au cas où tu l'as pas vu, il y a un lance-toile. L'idée, ça serait qu'on a un lance-toile sur nos bras, mais vous allez me dire... Oui, mais Noël, certains Spider-Man tirent des toiles organiques. Et si on veut pas de lanceur? Vous en faites pas, j'y reviendrai. Du coup, on a un lance-toile sur nos bras qui tire des toiles, qui sont séparées en 3 morceaux. La partie principale, la partie qu'on va voir, voilà. Et les 2 autres parties qui seront des parties d'assemblage qu'on va solder. Premier test. Allez. Oh, en vrai, il y a un truc. Attends, j'essaye ici. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très réussi. Et ça sera pas le seul. Car test après test, c'était très nul. Donc, pour y remédier à ça, j'ai décidé de faire une nouvelle mécanique. Une toile d'araignée spawnera dans le ciel et le joueur va se balancer dessus. Donc certes,
Ça serait moins cool que le système qu'il y aurait avant, mais ça serait déjà un truc. Je viens de finir le système et il est majestueux. Juste regardez. Allez, et hop là. Il est trop chaud. Non, Théma, non, c'est trop bien. Regardez, je vais monter sur la petite plateforme qui est là. Voilà. Hop. Et voilà. Bon, on va passer à la safe zone du coup, parce que ça serait bête de mourir quand tu spawns. Bon, faut l'avouer, j'ai quand même fait quelque chose de très beau. Et d'ailleurs, la safe zone, c'est cette zone-là. Et du coup, ben voilà, il y a un petit début de quartier. Et du coup, ben je sais qu'il manque encore beaucoup de trucs. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si c'est pas encore fait.